Salut les amis, le jour de gloire est arrivé. Oh les amis, c'est la finale de la Ligue des Champions aujourd'hui. C'est la finale de la Ligue des Champions aujourd'hui. Je suis tellement excité à l'idée de pouvoir regarder ce match aujourd'hui en fait, étant donné qu'on a tellement attendu longtemps pour arriver encore en finale depuis la dernière perdue face au Bayern de Munich. Et aujourd'hui, c'est notre première finale depuis un moment avec un public. La dernière fois, lors de la période Covid, on n'a pas pu en fait avoir le public avec nous. Cette fois-ci, nous Parisiens, on aura la chance à Munich d'assister à une finale avec du public. Quel bonheur pour nous Parisiens. Alors on va être là tous ensemble, nous chanterons tout l'amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Paris SG, ça va être la fête aujourd'hui les amis. Avant de penser à la fête, ça va être un match compliqué les amis. Ça va être vraiment un match compliqué les amis. C'est la finale de la Ligue des Champions, j'y crois pas en fait. On est en finale. Et aujourd'hui, c'est le jour J, le jour de gloire est arrivé, le jour où le PSG pour pouvoir rentrer dans l'histoire du football français. Et nous, supporters de l'équipe de France, on est tellement contents à l'idée d'avoir un deuxième club qui va rentrer dans l'histoire si tout va bien ce soir. On est tellement contents pour notre équipe. Et moi qui suis parisien, encore plus heureux de pouvoir voir mon équipe en finale de la Ligue des Champions. Quel bonheur pour nous les Parisiens. Et aujourd'hui, ça va être un match compliqué. Je vais commencer déjà par parler des classements possibles, des compositions probables. Du côté du PSG, on est au complet. On a tout le monde en fait. Même Presnel Kipembe, qui était longtemps blessé, fera partie du groupe aujourd'hui pour la finale. On est au complet. Et au niveau de la composition, on devrait avoir la composition classique habituelle, avec dans les cages notre Didier Donnarumma. On compte sur lui aujourd'hui pour faire une grande rencontre, encore une fois de plus, comme celle face à Arsenal en demi-finale. Et en défense, on aura William Pacho et Marquinhos. Et respectivement, latéral gauche et droit, on aura Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Voilà, une arrière-garde qui a constamment fait ses preuves tout au long de la saison. De toute façon, rien à dire par rapport à ça. Par contre, peu de surprise aussi à prévoir également concernant l'entrejeu francilien, puisque je pense qu'on aura Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, qui sont normalement attendus aussi pour être titulaires aujourd'hui, sauf problème de dernière minute ou pépin physique, mais je pense qu'il devrait être là. Et en attaque, on est sûr d'avoir notre Ousmane Dembélé en attaque. Par contre, on n'est pas très sûr entre Barcola et Désiré Doué, on ne sait pas qui sera titulaire. Ce qui est sûr, on aura Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia qui seront titulaires aujourd'hui. Par contre, entre Bradley, Barcola et Désiré Doué, on ne sait pas trop qui va accompagner les deux de devant en fait. Je pense que vu la tendance des dernières rencontres en fait et le fait de mettre un peu de vitesse aussi, je pense qu'on va partir plutôt pour Barcola. Et Désiré Doué va rentrer en deuxième période pour essayer d'apporter un peu son volet un peu technique. On ne sait jamais comment la rencontre va pouvoir se décanter. Mais je pense que voilà, Désiré Doué va rentrer en deuxième période. On va commencer avec Bradley Barcola. Donc on aura en attaque le trio habituel. Je ne sais pas si c'est vraiment habituel, mais on aura le trio Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué pour compléter notre attaque. Et du côté de l'Inter, on part plutôt en fait avec un 3-5-2 habituel. Ils auront de leur côté probablement leur gardien Yann Sommer qui sera là, qui sera vraiment le dernier rempart en fait de l'Inter de Milan. On aura aussi, je crois, Bastoni et Acerbi, Francesco Acerbi qui sera là aussi en défense centrale. Qui devrait être logiquement associé à Benjamin Pavard, qui est de retour après sa blessure à la cheville. Le milieu de terrain, ils mettront, je pense, Nicolo Barella et Hakan Çalhanoğlu qui est très bon, et Henrikh Mkhitaryan aussi qui sera au milieu de terrain. Je pense qu'ils vont débuter et on aura pour les aider sur les côtés le dangereux Denzel Dumfries. Pour moi, je pense que le maillon fort de l'Inter, c'est plutôt lui. Et de l'autre côté, on aura Federico Di Marco que j'ai pas trouvé très bon face au Barça. Il a été complètement malmené par Lamine Yamal. Donc je pense qu'avec Kvaratskhelia ou Dembélé sur les côtés,
ou même Doué s'il rentre, ben, ça sera facile en fait de passer ce monsieur. Donc voilà un peu. Et en attaque, je pense qu'ils mettront Lautaro Martinez, qui, je pense, malgré ses blessures, devrait être remis là. Et il y aura le français aussi, Marcus Thuram, qui sera là. Donc voilà un peu, je pense, par rapport au classement, hein, sans trop de surprise, je pense que ce sera exactement les classements qui vont être alignés aujourd'hui. En termes de perspective, bah, je pense que nous les Parisiens, on est plutôt partis pour gagner cette rencontre. Ça va pas être facile, sachant que l'Inter de Milan est une grande équipe. Ils ont plus d'expérience que nous en termes de maturité des joueurs. Sachant que lors de la dernière finale de Ligue des Champions à laquelle ils ont participé, bah, c'est à peu près les mêmes joueurs en fait. Déjà Acerbi, il était là. Euh, voilà. Donc je pense que juste au niveau de l'attaque, il y avait peut-être Lukaku à la place de Thuram, mais je pense que voilà, il y avait déjà Barella qui était là, donc ils ont un peu plus d'assises. Voilà, en termes d'expérience, ils ont un peu plus d'expérience que nous en fait. Mais nous, par contre, on a la jeunesse et la fougue. Parce que le seul trentenaire chez nous au PSG, c'est Marquinhos. Le reste, ils ont moins de 30 ans. Donc, on a la jeunesse avec nous. Qui dit jeunesse parle aussi d'insouciance, qui des fois peut porter préjudice, mais dans notre cas, jusqu'à présent, ça nous porte un peu de chance d'avoir un Joao Neves très bon milieu de terrain avec Vitinha qui sont très jeunes, mais très très bons en même temps. Je pense que ça va être un match très équilibré. C'est plutôt du 50-50. Hein. C'est vrai que moi, je suis optimiste à l'idée de voir mon équipe gagner, mais je parle plutôt sur du 50-50 en début de rencontre, et en deuxième période, je pense que c'est Dembélé qui marquera. Je vois bien une victoire du PSG 2-1 avec un but de Kvaratskhelia et Dembélé, et un but de Lautaro Martinez. Donc 2-1 pour le PSG, qui va nous permettre, nous, éventuellement, de remporter notre première Ligue des Champions ce soir. Et ce que je peux dire par rapport à nos joueurs, que nous devons croire en notre équipe. On n'était pas parti, hein, vu notre parcours en Ligue des Champions, on n'était pas parti pour arriver en finale. Mais on a quand même pu, avec un peu d'effort et d'abnégation, on a pu arriver en finale, et je pense que c'est de bon augure pour nous. Et on n'a rien à perdre, en fait, les amis. Aujourd'hui, c'est la victoire ou jamais. Aujourd'hui, il va falloir qu'on gagne. Et je pense sincèrement du fond du cœur qu'on va gagner aujourd'hui. Le PSG va remporter cette rencontre aujourd'hui. Et lorsqu'on va siffler la fin de la rencontre, on aura un deuxième club français qui aura une Ligue des Champions. Et on sera plutôt content en tant que supporter de l'équipe de France d'avoir un deuxième club qui remporte une Ligue des Champions, et ça mettra le pays en avant. Ce qui est toujours très bien d'apprécier. Donc je pense que peu importe les personnes que vous soyez supporters de Marseille, ou peu importe, tant que c'est l'équipe française qui joue, on a l'obligation d'être derrière cette équipe française. On n'a pas le choix. Et je vois des gens qui disent, les Marseillais, oh non, mais ouais, on va être derrière l'Inter. Mais non! Les victoires du PSG vont avoir des répercussions sur vous aussi par ricochet. Si la Ligue des Champions, si le PSG gagne la Ligue des Champions cette année, je pense qu'on va gagner ce soir. Ça va avoir des répercussions sur la Ligue 1. Il y aura plusieurs joueurs qui vont vouloir venir jouer au championnat de France. Et l'image encore du football français à l'étranger va encore être bien vendue. Et on a le droit de supporter de l'équipe française. Il va falloir qu'on soit derrière notre équipe. Que vous soyez lyonnais, rémois, peu importe, l'orientais, peu importe la ville en France où vous vous trouvez, vous devriez aujourd'hui normalement supporter le PSG. Ceci étant dit, on a toutes les chances de notre côté pour remporter cette victoire aujourd'hui. Les clés du match, selon moi, du côté du PSG, c'est surtout la défense et le gardien de but. La défense, Marquinhos, Pacho. Marquinhos a été très bon, mais des fois dans les grands matchs, j'ai l'impression qu'il est un peu traumatisé. Étant donné que c'est le seul rescapé en fait des remontadas qu'on a subi il y a quelques années de cela face à Barcelone, j'ai l'impression des fois en fait quand le niveau augmente en fait, Marquinhos lui il a tendance à avoir une faiblesse psychologique en fait. Et j'ai peur ce soir face à la fougue en fait des intérêts qui sont très bons hein, en jeu de tête, n'oubliez pas. Ils ont marqué à l'aller comme au retour des buts de tête hein, face à Barcelone. Et je pense que il va falloir que Marquinhos soit très solide ce soir. Marquis, on compte sur toi, capitaine. Ne nous laisse pas tomber. Il faut que tu sois fort en défense. À côté, on a Pacho, William Pacho, qui est aussi très très bon. Par contre, Pacho, lui, il est jeune, mais j'ai l'impression qu'il a 26 ans en fait. Les gens me disent qu'il a 22 ans, 23 ans, et je pense qu'il doit avoir. Il a une maturité d'un joueur de 26 ans, même 27 ans en fait. Il est très très fort. Et ce soir, on compte sur toi, Pacho. Fais-nous le meilleur match de ta carrière, un peu comme celle que tu as eu à faire face à
Liverpool. Et je pense qu'on passera ce soir. Donc les clés de la rencontre côté parisien, c'est une défense solide et un bon Donnarumma. Donnarumma, on compte sur toi aujourd'hui. S'il te plaît, Donnarumma, pas de boulette aujourd'hui, pas de relance furtive. Tu dois bien jouer aujourd'hui et tu vas bien jouer aujourd'hui, cher Donnarumma. Tu es le rempart en fait. Il n'y aura pas de but aujourd'hui du côté de l'Inter de Milan, même si je vois un score de 2-1. Il va falloir que tu sois très très bon en fait, Donnarumma. Pour le PSG bien sûr, 2-1 pour le PSG bien sûr. Et il faut que tu sois très très fort en fait, Donnarumma, pour nous donner la victoire ce soir. On compte sur toi, Donnarumma, cher Donnarumma. Et à côté de ça, l'attaque aussi doit être très décisive. Une occasion, un but. Un peu comme celle face à Liverpool à l'extérieur. Quand on a joué à Anfield, en fait, Dembélé, demi-occasion, but. Et c'est comme ça qu'on doit jouer aujourd'hui. Il n'y a pas l'ordre, il n'est pas de temps pour tourner autour du pot. Il va falloir qu'une occasion, un but. Parce que l'Inter de Milan que vous voyez là, les amis, eux, ils ne vont pas tergiverser. Hein. Dès qu'ils auront une occasion de marquer, ils vont le faire. On a le droit, nous, de bien jouer, les amis. On doit être solide au milieu du terrain, solide en défense, solide décisif en attaque. Et avec un bon Donnarumma, je pense qu'on a toutes les chances en fait de passer. Côté Inter de Milan, je pense qu'ils ont tout à perdre. Étant donné qu'ils ont déjà perdu le championnat, ils ont perdu la coupe, à contrario de nous, en fait, à contrario de nous, qui avons gagné, qui avons remporté le championnat et aussi la Coupe de France. On est sur la bonne lignée, en fait, pour remporter cette Ligue des Champions, pour faire le triplé possible. Et surtout le trophée de champion aussi, je pense. Dans le quadruplé, en fait. Je pense qu'on est sur la bonne lignée pour le faire aujourd'hui. Et côté interiste, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont déjà perdu le championnat et la coupe. Bah, il leur reste que la Ligue des Champions. Ils vont donner de leur personne aujourd'hui pour espérer battre le PSG en finale. Ce qui n'arrivera pas malheureusement pour eux. Donc voilà un peu les amis ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. Rendez-vous encore ce soir pour le débrief d'après-match. Et je pense que ce sera un débrief de joie et de bonheur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker et de partager avec vos amis. Sachant que ce soir, je vais filmer les rues de Paris. Une fois que le PSG a remporté la Ligue des Champions, je vais filmer les rues de Paris. Et je vais en faire un vlog qui sera disponible sur ma chaîne YouTube. En temps si vous voulez, n'hésitez pas à regarder le vlog que j'ai eu à faire parce que j'ai eu la chance inouïe de regarder en live, d'être au Parc des Princes, lors de la dernière victoire en demi-finale du PSG face à Arsenal. Le vlog est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder, à commenter aussi, à partager. Ok les amis, on se dit à tout à l'heure après le match et juste après la victoire du PSG, je l'espère, ce soir face à l'Inter du Milan. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.